à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. J'avais envie de discuter avec vous, de me servir justement de ce qu'est YouTube, et du fait qu'il y a la partie commentaire où du coup on peut discuter, débattre et tout ça, et je serais très curieux d'avoir votre avis. Il y a une interview de Matthew Vaughn. Alors Matthew Vaughn, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'est entre autres le réalisateur de Layer Lake, c'est le réalisateur de Kick-Ass, de la série des Kingsman, de X-Men le commencement, donc qui a plutôt fait des choses que j'aime beaucoup, pour le coup. Là, qui prépare, il y a le film Argylle, qui va sortir avec Henry Cavill, avec plein de monde à l'affiche. Et donc, il a fait cette interview pour Variety. Alors, on va finir sur la partie Star Wars, qui est vraiment la partie surtout sur laquelle j'ai envie de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires. Mais il y a d'autres choses très intéressantes qu'il va dire aussi dans cette interview dont je voulais parler. Entre autres ici déjà, là on a vraiment un avis général sur ce qui se passe en ce moment avec l'industrie du cinéma. Parce que vraiment, alors, du coup j'ai vu l'interview en entier dont est tiré cet article qu'il avait fait pour un podcast. C'est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Je vous mets le lien du podcast entier qui fait environ 40-50 minutes pour ceux qui voudraient l'écouter. Et ici il nous dit, les studios, c'est comme n'importe quelle forme d'art. La musique, le cinéma, la mode, le financement et le commerce ont pris le pas sur la création. Et ça, c'est vrai, on en parle souvent. C'est tout le problème de maintenant, ce qui est le plus important, c'est les actionnaires, c'est le fait que très à court terme, il y ait du bénéfice pour les actionnaires, donc des dividendes, enfin, que les exécutifs aient droit à leur bonus, et ainsi de suite. Et on oublie en grande partie le côté artistique dans les grands studios, en tout cas. Et donc, il nous dit, cela signifie toujours que l'on obtient effectivement des gains à court terme, mais que l'on tue tout à long terme. C'est ce qui se passe actuellement dans le cinéma, la musique, l'art. Le commerce a pris le dessus et le pendule commence à revenir. En gros, le karma. On est en train de se rendre compte qu'on va dans le mur avec ce système et que petit à petit, voilà, ça va revenir vers un équilibre qui soit plus porté sur la création, en tout cas selon lui. La créativité devrait toujours être la force motrice de toute décision. Après quoi, on réfléchit à la manière de gagner de l'argent. Si vous essayez de gagner de l'argent dès le départ, vous tuerez de grandes franchises. Et effectivement, le nombre de fois où des studios sont passés à côté de choses qui auraient pu être extraordinaires parce que juste ils pensaient court terme. Et voilà, c'est pas les idées qui comptent le plus. Est-ce que c'est quelque chose de connu ? On préfère financer un film sur le Uno parce que les gens connaissent le Uno, plutôt que de financer ton idée originale, mais voilà, que les gens ne connaissent pas. Et c'est vraiment ce genre de peur des risques. Rappelez-vous Star Wars, hein. Si Lucas n'avait pas accepté d'avoir le salaire minimum et de remplacer ça par... Alors il a eu raison, de remplacer ça par les droits sur le merchandising, Star Wars se faisait pas. Donc voilà. Alors je garde la partie là, qui pour moi est la plus intéressante pour la fin, mais celle-là est très intéressante aussi. En ce qui concerne l'univers d'ici, le réalisateur a déclaré avoir été en contact avec les nouveaux directeurs de studio, James Gunn et Peter Safran. Et ça, tout le monde en a parlé. Il y a toutes ces rumeurs sur le fait que Matthew Vaughn réaliserait un film The Authority. Et donc, il a expliqué en gros dans cette partie qu'effectivement il avait été en contact déjà avec Warner avant. Il avait proposé, en fait, accompagné par Mark Millar, donc célèbre auteur de comics, Red Son entre autres, voilà, plein de choses qui ont été écrites par Millar. Et il nous explique que eux deux avaient pitché en fait une trilogie à l'ancienne direction Warner avant que Zack Snyder fasse son Man of Steel. Et en gros, ils n'étaient pas intéressés. Ils ont dit non. Et ce qu'il nous explique, c'est que lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment un Superman qui aurait été dans l'esprit, alors une version modernisée bien sûr, mais qui aurait quand même été dans l'esprit des Superman de Donner. Parce que pour lui, c'est ce qu'il faut. Pour lui, Donner avait tout compris et il faut rester dans cet esprit-là. Et ce qu'il nous dit, alors ça c'est intéressant, il nous dit par exemple, Wonder Woman, contrairement au Superman de Snyder, pour lui Wonder Woman, justement, est dans l'esprit Donner, mais du coup qu'ils ont adapté à Wonder Woman. Mais pour lui, c'est pour ça que Wonder Woman a fonctionné, c'est parce qu'on y retrouve un peu cet esprit à la Donner. Ce qui est un avis intéressant, qui peut se discuter, pour le coup on peut être d'accord ou pas d'accord, je trouve que c'est plutôt intéressant comme point de vue, pour le coup. Et on en apprend plus sur ce qu'aurait été cette trilogie. On sait que ça aurait inclus des vilains comme Lex Luthor, Zod, Brainiac, et alors là c'est la partie perso que je trouve un peu chelou, on va pas se mentir. En fait dans sa version, Krypton n'aurait pas été détruite. Alors attention, le truc c'est que
Jor-El aurait prévu la destruction de Krypton, ça paraît que dans l'histoire habituelle, aurait envoyé, semble-t-il, Kal-El sur Terre, sauf qu'en fait, Jor-El se serait trompé sur le timing de la catastrophe. Et donc, en fait, Krypton aurait continué à exister, et pendant cette trilogie, serait arrivée la véritable destruction de Krypton, ce qui aurait provoqué un exode massif des Kryptoniens, et donc certainement une arrivée massive sur Terre. Ce qui est marrant, ça rejoint tout un arc que j'avais relu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle World of New Krypton, où justement, dans cet arc-là, c'est Kandor en fait qui est remis à sa taille normale, qui avait été prise par Brainiac, et du coup on se retrouve avec 100 000 Kryptoniens sur Terre. Imaginez 100 000 Kryptoniens sur Terre. Ça veut dire 100 000 individus, hommes, femmes, enfants, avec les pouvoirs de Superman. 100 000 sur Terre. Vous imaginez le bordel. Enfin bon, je sais pas, cette idée-là, je suis moyen fan. Pourquoi pas, peut-être. Tout dépend de l'exécution, c'est toujours pareil. Voir l'idée comme ça nous indique un truc. Après, tout est dans l'exécution de toute manière. À même idée, exécutée par deux personnes différentes, on adorera ou on détestera. C'est toujours le truc. On a cette partie-là, où il nous dit que Gunn est en train de réinventer Superman pour le grand écran avec Superman Legacy. Mais Vaughn a encore une suggestion. Pour lui, Taron Egerton, la star de Kingsman, ferait un excellent Lex Luthor. En gros, c'est parce que le mec qui fait le podcast lui avait demandé qu'est-ce qu'il pensait de Taron Egerton en tant que Wolverine, et Matthew Vaughn lui répond « Non, mauvaise idée. Pour moi, c'est pas un rôle pour lui. Par contre, je le verrais tellement bien en Lex Luthor. Il ferait un méchant parfait. » Et il dit il serait meilleur dans le rôle de Lex Luthor, a déclaré Vaughn. Il sera un Luthor extraordinaire. Il ne devrait pas être Wolverine. Je ne pense pas qu'il soit fait pour ça, ce que je vous disais. Il faut vraiment revenir à la bande dessinée. Hugh est brillant dans le rôle de Wolverine, mais je reviendrai à ce qu'est la bande dessinée. Il est petit, rude, dur à cuire. Hugh l'a rendu si emblématique que si vous allez dans cette version, non. Tyrone ferait un méchant étonnant et intelligent. Et pourquoi pas? Franchement, Taron Egerton en tant que Lex Luthor, l'idée est pas mauvaise. Elle est vraiment pas mauvaise pour le coup. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors il y a un moment aussi où il nous dit que, en gros, laissez tomber l'idée qu'il devienne réalisateur de James Bond. En gros, ce qu'il dit, c'est il y a plus de chances que je sois casté en tant que James Bond que pour réaliser un film James Bond. Parce que selon lui, les gens qui dirigent la franchise l'aiment pas trop. Ça a vraiment failli faire un moment. Et d'ailleurs, pendant quelques jours, il a vraiment cru qu'il allait être le réalisateur de Casino Royale. Et d'ailleurs, c'est même lui qui leur avait parlé de Daniel Craig, à la base. Sauf qu'au final, ça s'est pas fait. Alors qu'il a eu un dîner avec eux, il y a eu plusieurs choses. On lui avait dit que le film était pour lui. Et au final, on lui a dit désolé, on s'est un peu avancé, en fait non. Par contre, on prend Daniel Craig, ce qui effectivement était une de ses propositions à lui. Donc bon, après, comme il le dit, tout ce qu'il mettrait dans un film James Bond, il le met dans Kingsman de toute façon. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et donc, la partie que je trouve très intéressante, qui est celle-là, le journaliste, en fait, le mec lui a demandé, du coup, est-ce que vous... Parce que, en gros, Matthew Vaughn avait cité Star Wars dans les films qui l'ont forgé, qui lui ont fait découvrir son amour du cinéma. Et donc, il parlait de Back to the Future, de Star Wars. Et là, donc, le mec lui demande, est-ce que vous pourriez refuser un film Star Wars? Et donc voilà ce que dit l'article. Pour Vaughn, la franchise Star Wars a pris une mauvaise direction. Lorsqu'on lui a demandé, donc ce que je vous dis, s'il lui serait difficile de refuser une offre de réalisation d'un film Star Wars, le cinéaste a répondu « Maintenant, pas tellement ». Et vraiment, on le voit dans l'interview, à la base il est en mode « Ah », puis il fait « Maintenant, pas tellement ». Donc on voit l'image qu'il a du Star Wars moderne. Et il dit « Pour moi, réaliser un film Star Wars, c'est jouer avec les personnages que j'aime. S'il me disait... » Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et c'est ça dont il faut qu'on discute. S'ils me disaient qu'ils allaient rebooter Star Wars et pouvoir avoir Luke Skywalker, Solo et Vader et en faire ma propre version, tout le monde dirait « Mais t'es un idiot, t'as pas le droit de faire ça ». Tout le monde dirait qu'il faut pas en fait. Mais c'est ce qui m'exciterait. C'est ce qui me donnerait envie. Et ce qu'il explique en fait, c'est que pour lui, la guerre des Star Wars, c'est la famille Skywalker. En gros, qu'il faut que ce soit sur la famille Skywalker. Je suis partagé sur cet avis-là. D'un côté, je comprends. D'un côté, je me dis que c'est un univers tellement large. Et même lui, il reconnaît que les séries, pour le coup, sont très bien. Mais donc, il dit, la guerre des étoiles, c'est la famille Skywalker. Et c'est là que je pense qu'ils se sont trompés. Ils ont oublié, ils se sont brillamment débrouillés à la télévision, mais ils ont besoin d'un nouveau film épique. C'est ce que je ferai.
rebooter Luke. Tout le monde va devenir fou, mais il faut le faire. Si vous voulez une nouvelle génération, faites un film pour elle. Pour l'ancienne génération, il faut juste espérer que le film soit suffisamment bien fait pour qu'elle l'apprécie. C'est pas bête. Et il donne effectivement l'exemple ici de James Bond, de choses comme ça, où voilà, on change régulièrement les acteurs qui interprètent le personnage. Pour lui, c'est ce qu'il explique dans l'interview, c'est que c'est vraiment le personnage avant tout en fait. Il voit pas Mark Hamill, il voit Luke Skywalker. Et donc, pourquoi ne pas continuer à avoir Luke Skywalker? Après, je suis partagé. Parce qu'il y a une part de moi qui se dit, non, tu peux amener d'autres personnages à être, à être importants, à les rendre attachants pour le public. Maintenant, est-ce qu'il a complètement tort quand on voit à quel point les gens veulent toujours revenir sur... Là, on voit ce qui s'est passé avec Ahsoka, où maintenant les gens veulent du live action sur Clone Wars et tout ça. Et par contre, il y a un point sur lequel je suis complètement d'accord avec lui, c'est sur le fait de se permettre de recaster. Ça, le recast, pour moi, c'est une évidence. Recaster Luke Skywalker, parce que c'est le problème de Lucasfilm, qui du coup a tiré la mauvaise leçon de Solo, qui a perdu de l'argent, mais pour plein de raisons. Parce que personne n'avait demandé ce film, parce que on sortait de Star Wars 8, qui pour le coup a énormément divisé la fanbase. Il y a plein de choses qui ont fait que eux ont retenu la leçon de « Ouh là là, il faut surtout pas qu'on essaye de recaster ». Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Et il semblerait qu'ils en sont un peu revenus. Parce que pour le coup, il y a, semble-t-il, ce projet de programme avec Lando. Donc, je me dis, ils ont quand même, semble-t-il, compris. Après, peut-être qu'ils osent pas le faire. Ils osent le faire avec un personnage plus secondaire, mais ils n'osent pas le faire avec les personnages principaux. Et ça serait une bêtise. Ça serait une bêtise. Vraiment. On est beaucoup à avoir rêvé d'avoir, par exemple, je suis désolé, les noms vraiment et moi c'est pas possible, mais l'acteur de Winter Soldier, qui ressemble tellement à Mark Hamill quand il se fait la coupe et tout, franchement, mais ça pourrait tellement bien rendre de l'avoir dans un film Star Wars, et je suis sûr qu'ils peuvent trouver des acteurs qui ont cette ressemblance, avec qui ça marcherait, et qui sont bons acteurs. Et pourquoi pas rebooter Star Wars? Je sais que ça ferait gueuler, effectivement. Je sais que là, il y a des gens qui sont déjà en train d'écrire complètement énervés en commentaire. Non, c'est n'importe quoi. Et vous avez le droit, hein, tant mieux, c'est cool. Le but, c'est de discuter, et avoir des avis différents, c'est hyper intéressant. Et je comprends. Moi-même, j'ai ma part de fan qui me dit, mais quelle idée de rebooter. Vaut mieux aller dans d'autres époques. Et toujours, ça n'empêcherait pas d'aller dans d'autres époques, d'ailleurs. Mais pourquoi pas le tenter? Pourquoi pas le tenter? Si on veut en plus sortir de la postologie, donc j'ai du mal à penser qu'il le fasse un jour, mais je fais partie des gens qui aimeraient qu'un jour elle soit effacée de la timeline, parce que voilà, c'était un raté, il faut l'admettre à un moment, et puis c'est tout. Du coup, reboot complètement, pourquoi pas? Je suis pas fermé à l'idée en vrai, pourquoi pas? Au moins faire l'expérience, proposer une trilogie qui reprenne un peu la trilogie originale en changeant des choses, parce que c'est pas intéressant si on fait exactement le même film, mais en tout cas qui s'en inspire avec ses spécificités, pour justement attirer un nouveau public. Alors tout dépend ce qu'on entend par attirer un nouveau public. Hein. Là, quand c'est un Matthew Vaughn qui en parle, vu ce qu'il a fait avec ses films à lui, effectivement, ça a tendance à plutôt me mettre en confiance. Si c'était quelqu'un d'autre qui me le disait, genre à Waititi ou je sais pas qui, je serais plus craintif, très clairement. Mais voilà, c'est une idée que je trouve intéressante. Qu'est-ce que vous penseriez d'en arriver à rebooter Star Wars? Est-ce que c'est un truc ou c'est un nom d'office? Est-ce qu'après tout, si c'est bon, est-ce que ça pourrait vous convaincre? Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. J'hésite à faire une vidéo au départ, puis je trouve vraiment le sujet intéressant pour le coup. Donc voilà, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais du coup voilà. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, bien sûr, ça aide énormément. Et puis sur ce, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, à partir de minuit, je serai en live sur Twitch pour Spider-Man. Parce que je fais partie des cons qui l'ont acheté en démat. Et du coup, je dois attendre minuit 1 pour pouvoir y jouer. Donc ça se fera sur Twitch à partir de minuit 1. Et c'est ce qui va me permettre, après, vous retrouverez aussi les replays de ce let's play sur une chaîne secondaire qui va être du coup mise en ligne pour l'occasion. Que j'avais créé il y a un moment, en fait, il y a plusieurs mois, mais dont j'ai toujours rien fait. Mais voilà, ça va être l'occasion d'enfin vraiment la lancer. Et il y aura déjà les replays de Twitch, peut-être d'autres choses à venir, mais il y aura au moins déjà les replays de Twitch qui seront mis sur cette chaîne-là assez régulièrement.
pour le coup. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.